Voilà, je suis vraiment désolé, le direct a été interrompu, un vrai problème de réseau, donc j'ai essayé d'y remédier en passant par la 4G, le Wi-Fi, enfin bref, c'est un peu délicat aujourd'hui. Une pensée pour Crystal qui a rencontré les mêmes problèmes hier, donc mes plates excuses. Donc je vais essayer de relancer ce live pour terminer cette interview avec l'invité du jour, Lionel. Donc mes plates excuses à celles et ceux justement qui étaient en connexion avec nous. Donc je vais voir si Lionel est toujours connecté et si nous pouvons... Ça y est, Lionel est là. Hop là, j'effectue pardon, une nouvelle demande. Et encore navré pour cette interruption. Ça y est. Désolé. Désolé. Non, mais ne On t'inquiète a pas, été ne interrompu, t'inquiète je pas, suis ne vraiment t'inquiète désolé pas, pour ne la t'inquiète pas. interruption. Donc du coup, nous disions juste avant, voilà, puisque j'aimerais quand même terminer cette interview avec toi afin d'avoir une très jolie conclusion et te laisser le mot de la fin. On en était justement à cette transition d'après justement période link-up pour justement te reconstruire, que ce soit, je dirais, physiquement, mentalement, psychologiquement. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une bonne étoile du côté de Lionel. Et cette étoile, elle décidera justement de t'orienter, te diriger en 2005 vers le concours de l'Eurovision. Parce que oui, Oui. Lionel a passé justement donc ce concours où tu as été finaliste. Certes, c'est Hortal à l'époque, cette chanteuse qui a remporté le concours et qui a représenté la France à l'Eurovision. Un concours qui s'est moins bien passé par la suite, mais j'ai envie de dire que le plus important, c'est d'avoir représenté le pays. Le reste, c'est pas grave, c'est que du bonheur. Oui, non. En plus, Sortal est une belle personne, elle chante super bien. Et de toute manière, après, c'est toujours des questions de vote Absolument. et après, on sait que c'est géostratégique, géopolitique. Bon, la chanson d'Hortal était belle, elle était nickel et voilà, c'est pas sa faute à elle, c'est pas non plus. Et comme la plupart des, c'est comme la plupart des gens qui vont à l'Eurovision. On n'a pas le gage de gagner l'émission. Voilà, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné l'émission en plus, donc qu'on n'a pas gagné le concours, donc voilà. Absolument. Une pensée pour Marie-Myriam, voilà, l'oiseau et l'enfant, ça remonte à C'est certains ça, temps. exactement. Et ce qui est bien justement, durant cette finale, tu auras le plaisir de faire un duo, entre autres avec une certaine Lara Fabian, qui est d'ailleurs l'extrait vidéo que j'ai diffusé hier en story. Quel souvenir as-tu non seulement de cette belle rencontre, mais aussi de l'émission en général, justement, de ce concours? Alors, ça a été une excellente expérience pour moi parce que j'ai eu la chance de, Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce concours de chant, on avait une marraine et on devait faire le duo avec la personne qui, euh, qui devait justement vous aider à faire les présélections et à promouvoir votre chanson. Et j'ai eu la chance d'avoir Lara Fabian, euh, qui a été ma marraine et qui m'a passé un coup de fil. Elle me dit, voilà, est-ce que tu voudrais chanter cette chanson-là? On n'a pas eu le temps de s'entraîner. On n'a pas eu le temps euh, de répéter ensemble. Elle est arrivée le jour du tournage. C'était en D'accord. direct le soir même. Et elle me dit comme ça, alors je sais pas si vous imaginez, Lara Fabian me regarde, elle me dit, on fait un test, si ça fonctionne, on le fait ce soir, sinon non. Waouh. 5 minutes, vous avez 5 minutes. Sinon, on choisira une autre chanson. Pas qu'elle ne voulait pas être ma marraine, hein, Oui, oui. mais genre, si ça le fait pas, bah, on choisira une autre chanson ou on avisera. Je sais pas si vous imaginez, il y a Lara Fabian. Moi, je viens de province. J'ai gagné Popstar en 2003. J'ai pas la carrière qu'elle a et tu te dis bon, faut que j'assure. Elle m'a regardé, elle m'a dit Banco pour ce soir, ça va le faire. Donc Waouh. de cette expérience, de cette émission-là, j'en retiens une belle rencontre et de la bienveillance. Voilà, de la bienveillance qui par la suite, elle m'a aidé justement en me faisant faire ses premières parties de Radio Scoop, ses premières parties de concerts privés. Elle a, elle a, elle a assuré quoi. Elle a vraiment assuré. Quelle belle personne quoi. Lara Fabian. Et j'ai eu la chance voilà de chanter, de faire un duo avec Lara Fabian. Mais tu sais, j'avais fait à l'époque des Link Up, on a eu la chance de faire un duo avec les Black Eyed Peas lors Oui. des Energy Music Tour, avec Billy Crawford, Black Eyed Peas. Billy C'est vrai Crawford. qu'on a fait quand même des trucs un peu fous. Mais c'est vrai que j'ai vécu plein de belles choses. Et pour en revenir à l'Eurovision, ça a été une belle expérience. Même si je savais que
que derrière, ça allait être très difficile pour moi pour ressortir un nouveau single. Mais j'ai pas lâché, j'en ai sorti un deuxième, puis un troisième, et puis voilà. Mais c'est ce qui est bien justement de ne pas lâcher. Je pense que c'est le message aussi, et c'est tout l'intérêt de cette petite émission entre guillemets, c'est de pouvoir montrer que abandonner n'est pas la solution. Se remettre en Non, question, oui. Prendre de la hauteur, oui. Du recul, oui. Mais ne pas abandonner justement. Et je le dis à chaque fois, dans chaque live, n'attendez pas que l'on vous dise que ce que vous faites est bien pour croire en vous. Ça part de vous déjà. Ne c'est lâchez ça, rien. Voilà, c'est ça. n'attendez pas d'avoir une validation, qu'on vous ouvre une porte. Lionel l'a dit en début d'émission, justement, sa maman lui ouvrait la porte. Voilà, j'ai toujours une affection pour les mamans en général. C'est Voilà, donc vrai. j'ai toujours ce clin d'œil pour la maman. Mais tu l'as dit aussi, tu es parti, justement. Tu es parti, tu montais à Paris, comme on dit, monter à la capitale, avec tous ces Ça. trophées que tu as laissés dans le living, je rappelle, pour dire les trophées sont là, mais je peux en avoir d'autres et j'aurai donc des disques d'or. Et c'est le cas. Et pour ça, je dis bravo, monsieur. Tout simplement. Merci beaucoup. C'est Voilà, gentil. c'est pas grand-chose, mais ce sont mes mots et j'ai envie de te dire bravo pour ça. Tu reçois Merci, plein de Daja. messages d'amour. Il y a Missia qui dit croire en soi pour donner la chance aux autres de croire en nous. Tout simplement. Bravo. Il y a également Princesse qui dit j'ai tellement pleuré sur ce live ce jour-là concernant le duo avec Lara Fabian. Tu es mon autre. C'est ça, exactement. Une pensée également pour Morane qui nous a quittés, qui est partie beaucoup trop tôt, ça c'est évident, parce que tu C'est avais vrai. une grosse pression hein, que de chanter quand même en face de Ouais. Lara. Tu es mon autre. Surtout que Morane était présente ce soir-là, elle était marraine également d'une autre candidate, je crois, ou d'un autre Je, candidat. je crois. Je Attends, je veux pas peux me me tromper, tromper. je peux me tromper, hein, n'hésite pas à me corriger. Non, je crois que c'était Hélène Seguera. Euh, Il y avait Hélène Seguera, il y avait Lame, je crois qu'il y avait Lame. Oui. Il y avait Lara Fabian. Je sais pas, je pense pas. Je sais pas s'il y avait je sais pas, faudrait voir. Faudrait vérifier. D'ailleurs, si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous le dire en direct. Hein. Faites une petite Ouais. enquête pour nous. Est-ce qu'en 2005, il y avait Morane à la finale de la sélection française pour l'Eurovision? On sera L'Eurovision. ravis d'avoir vos réponses. Voilà. Lionel, ce qui est top, c'est que, je le redis, je vais le redire jusqu'à la fin de cette interview. Tu es un phénix qui sait se renouveler, se réinventer et qui ne se consume pas. Et ça, c'est beau, justement, parce qu'en 2019, parce que les années vont s'écouler, tu vas continuer à chanter, de galas, dans les mariages, dans des événements privés ou autres. La musique est en toi, mais la télé également te fait quelques petits clins d'œil, car tu sais mettre l'ambiance, tu sais Ouais, chauffer justement les salles et le public, pas c'est seulement en ça. chantant. Et j'ai pu le vérifier un jour lors d'une émission, Je t'aime, etc., qui est donc avec notre amie la Daphné Daphné Burki. Burki. Voilà. Et j'ai pu te découvrir ou te redécouvrir, et ça faisait du bien que de te retrouver et de te voir avec le sourire. Comment ça s'est présenté justement, cette expérience, cette étape de ta vie? Une rencontre peut-être? Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois, bon, quand je dis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités, mais j'ai eu beaucoup de personnes. J'ai eu certaines personnes qui sont restées dans mon noyau dur. Et j'ai eu la chance d'avoir Lionel Stan, qui était producteur de Popstar à l'époque et producteur d'une émission qui s'appelait La Toile Infernale sur Canal J, Oui, qui me voyait tourner comme un lion en cage et ne sachant que faire, je me disais ça marche pas, il faut que je revienne. Tu sais, cette espèce de, t'es omnibilé par le succès, t'as qu'une seule envie et mais j'étais pas dans mon état normal à ce moment-là. Et t'as qu'une seule envie, c'est de revenir sur le devant de la scène. Et il fallait que j'arrive à canaliser tout ça. Et un jour, il me dit, j'ai besoin d'un chauffeur de salle pour les enfants. Je pense que tu as la bonne énergie pour ça. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit, je passe de chanteur à chauffeur de salle, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave, il faut bien vivre. Tout ne s'arrête pas maintenant. Ça peut être une opportunité pour toi. exactement. Je saute sur l'occasion. Je fais cette émission pendant 2 saisons, voire 3. Et puis, finalement, ça m'a plu. J'ai arrêté pendant 3 ans et en 2016, je fais la grosse émission. C'était une quotidienne sur la chaîne Comédie où il y avait des comédiens. Et moi, je sortais de ma formation de comédien parce que j'avais décidé d'aller en cours, de prendre le taureau par les cornes et de me remettre dans un cursus scolaire et de partir apprendre ce que c'est que le vrai théâtre et l'acting, la méthode comme ils l'appellent là-bas. Et je m'étais inscrit au studio Pygmalion et je me suis dit pour gagner ma vie, il faut que j'aille voir les comédiens et il faut que je sois au plus proche des comédiens. Et c'est vrai que
d'être chauffeur de salle, c'est justement un petit peu jouer la comédie. Tu as besoin d'être là, d'encenser les gens, de les élever. Et finalement, je fais cette émission-là qui était la grosse émission sur Canal, sur Comédie. Et finalement, on entend parler de moi. Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais avec une amie qui s'appelle Mélina Caracas qui me dit on va partir en vacances, on va à Barcelone. Et je pars en vacances avec elle. Et là, on passe un coup de fil. C'était le dire de prod de l'émission de Daphné Burki, la nouvelle édition, qui me dit j'ai besoin d'un chauffeur de salle, on m'a parlé de toi. Et de fil en aiguille, je fais cette émission-là. Daphné me propose de chanter, de faire des sketchs, les karaoke tweets. Tout à fait, je me souviens. Mais ça, c'était génial. Hein. Moi, j'étais ravi de te voir chanter, jouer en même temps. Parce que, en fait, ta voix était à nouveau. On pouvait t'entendre encore, même dans un sketch. Et ça, c'est bon, justement. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est Daphné qui vient me voir. Elle me dit t'as pas d'a priori sur ton ego, ça t'embête pas de venir chanter des tweets? Je dis, ben, franchement. L'ego, on le met de côté et l'essentiel, c'est de faire le show et de travailler et d'être sur scène. Et elle m'a donné l'opportunité avec Joshua Phillips et Thomas Bobot. Thomas Bobot, paix à son âme, c'est un auteur qui était exceptionnel et qui est parti trop tôt. C'est un auteur qui travaillait avec Eric Judor. Il a travaillé sur Platane et il est parti il y a peu de temps. Donc j'ai une petite pensée pour lui. Donc Thomas Bobot, Joshua Phillips et Daphné me proposent ce projet-là. Et on a fait une saison de karaoke tweet et on s'est régalé quoi, à faire ça. Et voilà. Et finalement, de fil en aiguille, c'est passé la nouvelle édition. Puis j'ai fait Incroyable Talent. Puis ensuite, j'ai fait Alexandra Sublet. J'ai fait le Téléthon. Voilà. Et puis, je sais pas, tout s'est enchaîné. Je me suis pas posé de questions. J'ai bossé pour Cyril, puis j'ai arrêté de bosser pour Cyril, puis après j'ai rebossé pour Cyril après, et puis je me suis régalé. C'est un va-et-vient constant, et c'est une énergie folle, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux te dire que le fait de pas travailler, je suis pas bien. Hein. Oui, Je suis un peu triste. ton côté un peu hyperactif, justement. Et tu as deux messages qui sont arrivés que j'aimerais te lire. Frédéric qui dit, il a oublié le pas, tu n'es pas un opportuniste, tu n'as pas peur de renouveau. Et ça, c'est une grande force. Tu mérites ta réussite. Ne lâche rien. Un deuxième message. Tu es passé de chanteur à chauffeur de salle. Tu as su mettre ta fierté de côté. Et regarde, tu as bien fait. Ton courage t'a ouvert d'autres portes et d'autres opportunités. Je suis fier de toi. Voilà, ça y est, ça devient très personnel maintenant. Hein. C'est fou, non mais ils vont me faire pleurer, c'est pas cool, c'est pas le moment. Attention, il y en a un qui dit bientôt tu vas chauffer les planches, absolument, puisqu'avant la coupure, Lionel disait qu'il va remonter sur les planches et j'ai même croisé les doigts et j'espère que vous aussi. Envoyez quelques petits cœurs, c'est pas grand chose en bas à droite. Et si vous avez des questions, il y a les 2 points d'interrogation, vous cliquez dessus, vous écrivez votre question et hop, ça arrive, je la diffuse en direct pour Lionel. N'hésitez surtout pas. Il nous reste encore 10 bonnes petites minutes avant de te laisser vaquer à tes occupations, mon cher ami. Il n'y a pas de souci. J'aimerais justement enchaîner et avant de terminer avec quelques petites questions, Lionel, notamment sur cette transition. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Daphné Burki, Cyril Hanouna notamment, sont des personnes comme des petites fées de bonnes étoiles qui ont à un moment se sont dit, lui il est là, c'est pas qu'il attend, mais il a une très belle âme et on veut de ça dans nos émissions. On va lui passer un coup de fil. Et on pense à lui, on ne l'oublie pas. Comment as-tu perçu la chose? Est-ce que c'est un peu ça ou est-ce que... Voilà. Alors, je vais remettre les choses... ouais, c'est pas Cyril et c'est pas Daphné qui m'ont appelé personnellement, mais c'est les directeurs de prod. Oui, mais c'est vrai que... Stéphane, Lionel, je ne sais plus. Lionel Stan. Et oui. Bon, en fait, c'est ces personnes-là qui m'ont appelé pour faire le boulot. Si j'avais pas eu cette énergie positive et cette... beauté d'âme, comme tu dis, hein, je reprends tes mots, je pense qu'il ne m'aurait pas gardé parce que un chauffeur de salle, c'est là pour épauler un présentateur, pour mettre l'ambiance. C'est-à-dire que ou des chroniqueurs, c'est là pour soutenir, c'est pour souligner. Je dis pas que c'est plus important que les chroniqueurs ou que les présentateurs. Hein. Loin de là. C'est juste que le chauffeur de salle, s'il est bon, il est là pour donner une petite impulsion, pour donner de l'énergie positive. Et c'est vrai qu'avec Daphné et Cyril, on a surtout Daphné, je sais, je la connais, je vois son truc. Cyril, j'apprends petit à petit à l'heure actuelle à connaître son fonctionnement, savoir si ça l'ennuie, si
Je fais encore quelques erreurs. D'ailleurs, il m'affiche avec le grand sourire, il est extraordinaire. Il me tape à l'affiche, il me met un petit peu à l'antenne. Mais, mais euh, j'essaye de faire les choses. Alors, j'ai une petite question qui vient d'apparaître. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui souhaite se lancer dans le monde artistique? Le travail et la formation, s'investir personnellement. Il n'y a rien sans rien. Ceux qui croient que les choses sont faciles et qu'on y arrive facilement, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Tu vas briller aussi vite que tu vas brûler. C'est catégorique. Maintenant, si tu travailles sur le fond, ça peut que marcher. Oui, Voilà. là, le message est clair. Merci Lionel. J'ai une autre question qui vient de tomber. Je te laisse y répondre. Alors, tu reviens quand à Los Angeles? Tu nous manques. Ça, c'est mon meilleur ami d'enfance qui vit à Los Angeles, qui s'appelle Jean Nalbantian. Et ben, je lui réponds bientôt, frérot. Bientôt, 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 bientôt. Bientôt. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Une dernière question peut-être, voilà, qui vient de tomber. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ton expérience a apporté humainement et artistiquement? Euh, je me suis accompli. J'ai ouvert mon cœur, même si ces derniers temps, il a eu tendance à se refermer parce que je voyais pas de sortie. C'est ça être artiste, t'as des hauts et des bas, tu te poses des questions constamment, tu te dis est-ce que j'ai choisi le bon chemin? Et je pense que c'est bénéfique de se poser ce genre de questions parce que si tu ne te les poses pas, ça veut dire que tu as un ego surdimensionné et que tu ne te remets pas en question et que tu ne peux pas progresser. Si tu penses que tu es le meilleur chanteur du monde, t'es mort. Moi, je sais qu'il y a une nouvelle garde de chanteurs qui arrivent, qui sont talentueux au plus haut point. Euh, j'ai eu la chance, moi, d'intégrer un orchestre. Et moi qui pensais au début que c'était quelque chose de cheap, j'ai appris plus que quand j'étais dans les Link Up. J'ai appris dans ces orchestres-là, dans ces soirées privées, à rencontrer des gens qui étaient exceptionnels et des artistes à, auprès desquels j'ai pu grandir. Donc ça, c'est important. Et pour répondre à ta question, si tu veux rentrer dans le monde artistique, déjà, c'est un métier très, très dur et très éphémère. Il faut avoir un vrai talent. Un vrai talent. Ou si t'as pas de talent, il faut avoir de la chance et être bien entouré et avoir un peu d'argent. Voilà. Voilà. Le message est passé, c'est clair, hein, il n'y a pas d'autre formule. J'aimerais te poser encore trois dernières questions, Lionel. Pas de Si je- souci. J'aimerais te transmettre voilà, ce petit feutre rouge qui est là, que tu vois. On va dire que c'est une baguette magique, justement. Et je te permets de remonter le temps un instant. Que dirais-tu aujourd'hui à Lionel, voilà, qui a 15 ans, qui est là, qui attend, qui espère, qui a des rêves peut-être plein la tête, qui chante dans les couloirs? C'est ce que tu disais justement dans les couloirs de l'école. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à tête reposée, comme on dit? Euh, je lui dirais, Lionel, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Euh, ne te brûle pas les ailes, ne va pas trop vite, prends le temps, sois bienveillant avec les gens qu'il y a autour de toi, parce que il est clair que certainement j'ai dû blesser certaines personnes quand j'étais dans l'euphorie, dans l'effervescence. Euh, ça va bien se passer, tu vas avoir des moments de doute. Peu importe que tu aies 30 ans, 40 ans, 43 ans, peu importe. Ton histoire, tu vas l'écrire chaque jour que Dieu fait et tu vas travailler pour ça. Ça sera pas facile parce que le métier que tu as choisi est un métier difficile. Chanteur, c'est des doutes, c'est pas savoir comment tu vas payer tes factures à la fin du mois. Chanteur, c'est pleurer, chanteur, c'est rire, chanteur, c'est donner de l'émotion. Mais tout ça, ça n'a pas de prix. Alors fonce et ne change rien. C'est une belle déclaration et merci d'avoir été aussi entier dans cette déclaration parce que c'est un exercice parfois délicat, hein. C'est comme se regarder dans le miroir et se dire voilà ce qui va, ce qui ne va pas, intérieurement, extérieurement. Et pour ça, je t'en suis gré, je te dis merci. Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire un chanteur ou une chanteuse en ce moment qui te fait vibrer? Une recommandation musicale de Lionel? J'aime beaucoup Sia. Oh, la voix. J'aime beaucoup Sia parce que malgré les blessures qu'elle a eues, malgré, je la trouve atypique, je la trouve tellement talentueuse, vocalement, euh, littéralement, dans ses lyrics, dans tout ça. Ouais, ouais, franchement, voilà, Sia.
Et du Sia. coup, tu réponds à ma question suivante qui était toujours avec cette même baguette. Un duo peut-être de rêve, ce serait, je pense, avec Sia. Oh mon Dieu. Je pense que Mais là, tu c'est. sais, mais tu sais, quand j'avais dit, quand j'étais petit, quand j'avais dit que j'aurais un triple disque d'or, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Oui, on s'en souvient. Ils t'ont même dit, tu l'as dit, rendez-vous dans 2 mois. Ouais, c'est ça. C'est ça, Voilà. exactement. Mais vraiment, ça c'était après, c'était quand j'animais le karaoké, mais au collège, tout le monde me prenait pour un fou, tu n'auras jamais de disque d'or. J'en ai eu un triple disque d'or. Un jour, j'ai dit, je ferai du théâtre. J'ai joué au théâtre pendant 6 mois. Là, mon rêve le plus cher, c'est de devenir comédien. Je deviendrai comédien. Si demain, je deviendrai comédien, je suis déjà comédien. Comme dirait Absolument. Emmanuel Vieilly, je suis déjà comédien parce que j'ai Absolument. joué déjà au Oui, théâtre. absolument. Euh, J'aimerais tourner pour d'autres personnes si on m'en donne la chance. Mais c'est pas un métier facile non plus. Mais ouais, je sais pas de quoi demain sera fait, mais peut-être que si je me mets ça dans un coin de ma tête, faire un duo avec Sia, pourquoi pas? J'y arriverai peut-être. À 60 Absolument. ans. Absolument. Une question qui tombe à l'instant. Voilà, on ne veut pas te lâcher décidément. Non, mais c'est pas grave, je suis très bien avec vous, moi. Ah ben avec As-tu grand l'envie plaisir. d'écrire un livre pour raconter ton histoire? Alors, en fait, c'est marrant qu'on me pose cette question-là. J'avais dans l'idée, moi, d'écrire un livre au début, mais la passion du théâtre m'a touché. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est-à-dire que la pièce de théâtre qui s'appelle Poutine, avec une belle rencontre que j'ai faite qui s'appelle Roy Cavus, m'a permis justement de me dire, bah, tiens, si j'écrivais mon histoire plutôt en pièce de théâtre, 1 heure et quart de, l'histoire de deux personnages qui seraient Léo et Pascal, et finalement, c'est un peu le pitch, c'est genre un vieux chanteur déchu qui est sur le banc d'un parc et qui attend à ses jours et qui décide de mettre fin à ses jours et justement il rencontre ce fameux Pascal qui va peut-être changer le cours de sa vie. Voilà, donc la pièce de théâtre c'est celle-ci, donc écrite par nous trois, par Vanessa Ferry. Et puis voilà, je pense que si c'est une belle pièce de théâtre d'1 heure et demie, euh, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ouais, je pense que je peux le faire. C'est pour ça que j'écris pas de livre. Peut-être par la suite, hein. On sait pas, mais on verra. Mais la pièce de théâtre, je pense que c'était la première belle alternative. D'accord. Donc la pièce de théâtre, merci pour ta réponse. Et question séduction, j'ai envie de dire, pour séduire notre Lionel, quel est ton plat préféré? Les lasagnes. Voilà. Donc voilà, vous savez, voilà, j'ai posé la question, hein, la personne se reconnaîtra. Comment le séduire? Et d'ailleurs, il y a une question, es-tu célibataire? Ça, on n'y répondra pas puisqu'on ne va pas dans ces éléments de réponse. Là, c'est pas le concept de l'émission, je pense que la personne comprendra. Merci beaucoup. Voilà. Mais les lasagnes, c'est noté, hein. Lasagne maison, bien sûr, hein. On aime Picard, mais quand même. Oui, oui, c'est ça. Non, non, des vraies lasagnes. Les lasagnes maison avec le mijoté, la béchamel, le fromage qui va bien. Ouais. D'accord, ok. Et une dernière question, voilà, avant de faire donc la synthèse de notre rencontre. Penses-tu avoir eu une bonne étoile chaque fois que tu n'y croyais plus? Euh, je pense que parfois elle m'a abandonné. Et je vais parler avec beaucoup de sincérité. Euh, Ça a été très compliqué parce que quand on touche le firmament comme je l'ai touché après, je ne veux pas faire de misérabilisme. C'est très compliqué d'avoir un mental à toute épreuve. Et c'est vrai qu'à des moments, ben, j'ai perdu espoir. Et encore dernièrement, hein, je me dis, est-ce que j'ai ma place encore ici? J'ai un questionnement perpétuel qui m'impose de me repenser chaque jour que Dieu fait. Euh, voilà, en fait, s'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de progression. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de beauté. Parce que si c'est facile, ça n'a pas de prix. Ce que tu ne payes pas, tu ne le respectes pas. Et Ce que tu payes très cher vaut tout l'or du monde, même si c'est qu'une petite chose, même si c'est infime, même si ça a de la valeur. Voilà. Et je pense que je suis dans cette période-là, en fait. Je suis dans cette période où je me questionne beaucoup. Il y a plein de choses moins dans ma vie.
est-ce que je vais réussir à devenir comédien? Est-ce que je vais réussir à faire un succès d'estime avec cette nouvelle pièce de théâtre? Est-ce que je vais être crédible dans cette web série avec Jason, l'influenceur? Euh, je, je, je me pose énormément de questions, mais voilà, pour répondre à la question, est-ce que je crois en mon étoile? Toujours en mon étoile, c'est un peu compliqué, mais je m'efforce de le faire. Voilà. Mais sache que nous sommes là et que nous croyons justement en toi. Et pour faire donc la conclusion de cette belle rencontre, j'ai envie de te dire, mon cher Lionel, toi ici présent, de t'adresser effectivement à ce Lionel à ses 15 ans a été un moment agréable, délicat mais vrai. Parce que, comme à l'époque, tu as pris des risques et tu prendras encore des risques pour te renouveler, te réinventer. J'ai parlé du Oui. phénix car pour moi, tu ne te consumes pas. Tu t'élèves, tu prends de la hauteur et tu assumes et tu regardes ton passé, ton présent et ton futur. Parce que je sais que tu as une belle âme, parce que je sais que tu t'élèves et que tu aimes élever les autres, parce que je sais que Lionel Tim est un chanteur, un animateur, un comédien, mais pas que. Objectif, les Césars, voire les Oscars. Je te souhaite la prudence, la santé, mais avec toujours un peu de folie, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi ta singularité. Donc je te dis Merci. merci, je te dis bravo, ne lâche rien, et c'est que de l'amour. Le mot de la fin est pour toi. Merci beaucoup. Alors, le mot de la fin, aimez-vous les uns les autres et ne jugez pas trop sévèrement votre voisin. C'est bien dit, merci beaucoup Lionel. Ne jugez pas trop votre voisin. Gros bisous à toi, prends Je vous soin de toi embrasse, bisous. et à très vite. À très vite. Merci à tous d'avoir été présents. Un grand merci. À très vite.